Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Allez, on va aller voir tout de suite le signe qui va nous accompagner aujourd'hui. Ça sera les Gémeaux. Donc les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Donc on va aller voir l'essentiel pour ce mois de, on va dire cette fin de mois d'avril. Donc allez, c'est parti, ça reste du général pour le collectif. On prend uniquement ce qui résonne, ce qui parle. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et les amis, une guidance privée est souvent nécessaire quand même si vraiment vous voulez faire le point, voir comment peut s'arranger cette situation, cette relation. Vous pouvez aussi bien évidemment travailler sur vos vies antérieures, voir vos vies antérieures, votre chemin de vie tout simplement aussi. Et si vous souhaitez une guidance avec un cher défunt, donc une séance de médiumnité, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Ça se fait donc là du coup par téléphone, bien évidemment. On peut faire par Zoom ou en tout cas voilà, par vidéo. Donc c'est parti, on va aller voir déjà l'essentiel pour vous pour cette période donc mi-avril donc jusqu'à fin avril. Je réfléchis bien sûr aux cartes que je vais prendre parce que hop, chaque guidance, en tout cas les signes astro ont été, voilà, j'ai pris des cartes différentes, c'est sur le moment comment ça me parlait. Alors pour vous les Gémeaux, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, une personne vient vers toi. Alors ça peut être bien sûr en lien avec le professionnel, le sentimental, mais en tout cas vous allez avoir quelqu'un qui va entrer dans votre vie, quelqu'un que vous attendez, quelqu'un que vous attendez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être un retour professionnel comme autre chose, d'accord? Là, on est vraiment sur l'essentiel, les choses qui vont arriver. Après, bien sûr, je ferai le sentimental, célibataire, triangulaire, couple et le retour de l'ex. Et bah écoute, des bonnes nouvelles, une personne vient vers toi et courrier qui arrive bientôt. En tout cas, tu vas avoir des bonnes nouvelles, ami Gémeaux. Je sais pas ce que tu attends, mais dans tous les cas, il y aura des bonnes nouvelles. Ça peut être aussi une surprise, d'accord? On voit qu'il y a une pause qui a été nécessaire dans ta vie pour, voilà, en fait, ce temps nécessaire pour certains Gémeaux, ça a été aussi pour réfléchir, mettre en place, en tout cas, mettre en place tes projets déjà sur papier et après, enfin, c'est ce qu'on dit, hein, projet sur papier et après on avance. Excusez-moi. Là, j'ai la gorge qui me pique. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Oh, bah, décidément, j'ai la gorge qui me... Excusez-moi, qui me démange. Là, on voit bien qu'il y a une pause qui a été faite par rapport, on voit en triangulaire. Alors, ça peut être en triangulaire, mais on n'est pas sur le sentimental. Bon, si ça vous parle en sentimental, tant mieux. Si c'est pas le cas, ça peut être une tierce énergie. Donc là, il va falloir que tu fasses un choix par rapport à une situation. Et en fait, pour faire ce choix-là, l'univers va t'aider, va t'apporter au final des bonnes nouvelles, un courrier, des communications qui vont arriver vers toi. D'accord? Ce temps de pause est nécessaire pour intégrer. Et tu vas avoir des informations qui vont te permettre de faire un choix par rapport à une situation. Alors, ça peut être au niveau, je vois, triangulaire, ça peut être cette tierce énergie, ça peut être un choix entre deux travails. Où tu as un travail actuel et tu as envie de faire autre chose. D'accord? Et là, en fait, il faut que tu te poses, ami Gémeaux, tu te poses bien les bonnes questions, tu vois, un temps d'arrêt. Qu'est-ce que tu désires au jour d'aujourd'hui dans ta vie? C'est ça. Voilà, il y a plusieurs énergies, donc tu prends celle qui résonne en toi. Ensuite, allez, je vais continuer avec une carte, avec le chemin du pavé d'or. Voilà. Là, amis Gémeaux, on est sur une énergie de sagesse. Ça veut dire que fait de prendre le temps, de prendre des décisions. Tu vois, tu vas pas prendre, on va dire, sur un coup de tête. Pour moi, tu as drôlement évolué. Tu vas voir les choses autrement dans cette fin avril. Même ça se trouve début avril, tu as vu
cette énergie-là. Mais en tout cas, tu observes, tu vas pas te prendre la tête si une situation revient dans ta vie. Tu vas prendre du recul. Donc ça peut être un ex, ça peut être une situation aussi dans ta vie qui revient, d'accord? Qui va te permettre de voir les choses autrement. Ça veut dire que ce temps de pause nécessaire a été pour toi importante parce que tu vas pas, s'il y a un événement, une situation, une personne qui revient dans ta vie, tu vas la voir autrement, d'accord? Tu vas l'observer, donc tu vas être plus spectateur de cette situation et là tu vas interagir avec cette situation, cette personne différemment que tu aurais fait il y a quelques semaines, quelques mois, d'accord? C'est vraiment, ouais, bravo à toi, mi-gémeaux, parce que tu as une perception des choses qui sont différentes. Et c'est très bien parce qu'au final, on te parle, tu as grandi, tu as évolué, c'est une sagesse énorme qui arrive, en tout cas pour toi. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce que je vois là? Je vois le petit Béline là, qui est dans mon viseur. Allez, c'est parti. Le Béline pour les célibataires pour cette fin de période d'avril. Ah, regarde ce qui vient à toi. L'héritage, c'est les choses qui viennent à toi. Ce que tu mérites, c'est les cadeaux de la vie. Tu vas avoir des cadeaux de la vie, tu vas avoir des présents, tu vas avoir de l'imprévu. Et avec le 10, c'est vraiment quelque chose d'important qui arrive pour toi dans cette période d'avril. Vraiment. On voit, excuse-moi, on voit que il y a de la construction, il y a une nouvelle stabilité. Tu as travaillé dur pour trouver une stabilité dans ta vie, hein, d'accord? Donc les choses, en tout cas, l'univers te dit qu'il y a des choses qui arrivent là. En plus, on a le soleil, donc les beaux jours arrivent, en tout cas dans tous les sens du terme. Mais vraiment, tu as les présents de la vie, tu as les cadeaux de la vie qui arrivent. Et enfin, c'est pour moi, tu récoltes ce que tu mérites, d'accord? Et tu as encore la carte de la sagesse. Je sais pas ce que tu as fait, ami Gémeaux. En tout cas, tu t'es donné à fond pour avancer, couper des liens, couper des vieux schémas au niveau sentimental. Mais en tout cas, tu viens en force, tu es mieux dans ta vie, dans ta peau. Tu es prêt en tout cas à accueillir des nouvelles choses et à trouver un équilibre déjà avec toi et une relation avec autrui qui va arriver. Et ça sera une relation qui est complètement différente des autres. Regarde donc, c'est de la passion, c'est vraiment quelque chose, tu vas être passionné de la vie, tu vas être passionné, et du coup, le fait que tu sois passionné maintenant que tu t'es plus centré sur toi, du coup, tu vas attirer des bonnes personnes dans ta vie, en tout cas relationnelle, d'accord? Et puis, bah, relationnel, sentimental. Tu vois, sois fier de toi, du travail que tu as mené, et là, on voit bien que vraiment... le 7 représente encore la sagesse hein, quand même, hein, donc les vérités, le spirituel. Là, tu as fait le bilan et le bilan est très positif pour toi. En tout cas, on te dit que le résultat va être positif pour toi au niveau des rencontres déjà, des sorties, des rencontres que tu vas faire. Donc, ce qui va en découler automatiquement, le fait que tu es positif, que tu es bien avec toi-même, que tu as travaillé dur, pour moi, ça sera une belle relation qui va rentrer dans ta vie, d'accord ? Parce que si tu n'as pas fait un travail sur toi, si tu n'es pas bien, ça sera l'inverse. Là, on est vraiment sur des personnes qui ont vraiment intégré, compris qu'il fallait qu'ils transforment, métamorphosent quelque chose dans leur vie. D'accord? Donc, du coup, tout va en découler des choses positives et des nouvelles relations. Alors, on va aller au niveau... triangulaire, pour les triangulaires. Ok. La jeunesse. Bon, j'ai pas mal qui sont sortis. Mauvaise base de départ. On a la chance. Et on a la corne d'abondance. Alors, moi j'ai une petite histoire qui arrive là, qu'on me fait voir. Donc après, ça te parle ou pas. On me parle que dans cette triangulaire, en fait, c'est comme une deuxième jeunesse. Ça veut dire que pour certaines personnes en Gémeaux, on voit que cette relation arrive à point nommé. D'accord?
il y a eu peut-être une mauvaise base de départ. On me parle de quelqu'un de beaucoup plus jeune, un petit peu d'immature, qui est un peu immature. Donc ça peut être quelqu'un de ton âge ou un petit peu plus vieux, mais qui a cette forme de, on va dire la maturité n'est pas trop là. D'accord, la jeunesse, ça peut être aussi mentale, où effectivement cette personne est beaucoup plus jeune que toi. Mais ce qui a pu poser problème dans cette triangulaire, mais au final cette rencontre t'a permis ou permise effectivement de revivre. On va dire que pour certains, en tout cas pour vous les Gémeaux, ce que je ressens, cette triangulaire, on va dire, elle est bénéfique dans un sens, c'est qu'elle t'a apporté un bonheur, comment dire, un nouveau départ dans ta vie, voilà, de voir les choses autrement. Peut-être que tu as eu un manque de confiance en toi avec les hommes ou avec les femmes, même si cette personne effectivement est en couple. Je vais pas raconter l'histoire de cette personne parce que bon, il y en a, voilà, c'est pas le but, voilà. Mais en tout cas, vraiment, comme je te dis, je vais à l'essentiel dans ce tirage. C'est une chance, cette triangulaire pour toi, en tout cas, de redémarrer dans ta vie, de reprendre confiance en toi, même si elle dure ou pas. On n'est pas dans cette énergie-là. Enfin, en tout cas, j'ai pas le message en ce sens-là. C'est plus que, en tant qu'individu, en tant que personne, ami Gémeaux, ça va être un bien pour te reconnecter à toi, de refaire confiance. En tout cas, c'est une belle rencontre. Voilà, cette triangulaire, au final, c'est une belle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je voudrais avoir 2 cartes en triangulaire, si j'ai d'autres messages pour d'autres personnes. Ok, donc là, je suis sur une nouvelle énergie. Le temps... Tu verras que il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose. Là, on est sur une autre histoire, attention, hein, d'accord? Des fois, ça se complète, mais là, moi, je suis complètement sur une autre histoire. Là, il peut être temps de partir, d'arrêter de te mentir, parce que cette relation, elle n'aboutira pas. Et puis, tu te rends compte que cette personne est fausse, a promis certaines choses, d'accord? Voilà, pour la consultante, je pense qu'il est temps d'arrêter de te voiler la face. Cette personne ne quittera pas. Cette personne, voilà. Pour moi, c'est arrêter de te mentir aussi. Et on voit qu'avec le temps, tu vas voir que cette personne aussi, pour d'autres, elle est fausse. D'accord? Voilà. On va aller voir au niveau des couples. La chance. On arrive à un point important dans votre relation. Ok, bah super. Un point important dans votre relation, c'est la séparation, les disputes, les conflits. Génial. Ah là 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 là. Alors, bon. Là, il va falloir. Donc là, pour certains, je pense que on arrive à un point de non-retour. Je pense que... Alors, je sais pas ce qui va arriver, ce qui va se passer, parce que je suis pas dans le détail. On va à l'essentiel dans cette relation. On voit que, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter cette relation parce qu'on vous dit que, à un moment donné, il va y avoir un événement qui va faire que on va te donner cette chance, cette opportunité d'arrêter cette relation. Enfin, en tout cas, l'univers, pardon, excuse-moi, je vais m'exprimer autrement parce que l'univers va te montrer quelque chose, tu vas entendre, montrer ou voir quelque chose pour que tu ouvres les yeux dans cette relation au niveau du couple. Parce que les tensions, les machins, on se rabiboche et tout, à un moment donné, je pense que c'est stop. En fait, tu vas prendre conscience que cette histoire t'a fait grandir, t'a fait évoluer, mais je pense que tu arrives à un point de non-retour dans cette relation, effectivement. Mais là, on voit que il va avoir une nouvelle direction. C'est soit on prend le temps de réfléchir de chacun de son côté et on prend une nouvelle direction, donc on continue ensemble, ou soit on prend une direction, on arrête. À toi de voir où tu es. Après, si tu veux faire une guidance privée, n'hésite pas. Mais on voit que qu'en fait, dans cette relation de couple, il faut aussi qu'à un moment donné, ça pète. D'accord? Faut qu'on s'explique. On va dire qu'à un moment donné, aussi, on me dit qu'il faut que ça clash dans votre relation. On vous dit que ça va être bénéfique que ça clash à un moment donné parce que on peut pas faire semblant que tout va bien.
si vous y a rien, vous dites amène à tout, ou votre compagnon vous dit amène à tout, et qu'il n'y a pas à un moment donné, c'est quelqu'un qui parle pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas de conflit. À un moment donné, il faut aussi, on peut pas être toujours d'accord. Donc, si on évite les conflits, à un moment donné, ça va péter. En fait, ça va être une chance que les choses pètent une fois pour toutes, qu'on s'explique, qu'on prenne le temps, qu'on se pose, qu'on discute. Ça va être nécessaire pour avancer dans cette relation de couple, en fait. D'accord? Vous voyez, c'est ça la chance et l'opportunité, c'est qu'à un moment donné, il faut dire les choses. D'accord? Il faut dire les choses. C'est pas en restant muette que vous allez faire avancer les choses. Non, au contraire. Là, on vous dit que le positif, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça pète, en fait. D'accord? Non, je prends pas parce que je... Ah, quoique, je voulais les prendre. Bon, alors... Voilà, il y a vraiment une nouvelle direction dans votre couple. Il y a des invitations, des sorties, il y a quelque chose qui fait et il y a de l'amour. Ok, il faut que ça pète, il faut que ça éclate à un moment donné pour redémarrer sur une nouvelle énergie, pour qu'on puisse de nouveau se retrouver, se reconnecter à soi, à nous dans le couple. Et vous allez voir que ça va être nécessaire parce qu'il y a l'amour qui revient. D'accord ? C'est à un moment donné, il faut que ça pète pour parler, et puis on s'est mal compris, on comprend pas la même chose. Donc le fait qu'on s'écoute, entendre c'est bien, mais s'écouter et entendre, écouter ce que l'autre a à dire, et vice versa, ce qui va permettre d'avancer dans votre couple. D'accord? On va aller voir s'il y a un retour de l'ex pour certains d'entre vous en Gémeaux. Bien sûr, si tu le souhaites. Bon, il y a des messages, des communications qui vont aller vers l'élévation. Alors, hop, ok. Il y a beaucoup la sagesse hein, pour toi dans ton jeu, ami Gémeaux. Ok. Ouais. Là, il y a quand même du temps. À un moment donné, effectivement, il va avoir une communication, mais il y a du temps entre... Voilà, ça sera... Il fallait ce temps... Ce temps est nécessaire, mais là, il y a quand même, pour moi, il y a un retour, en tout cas, des communications, d'accord? Il y a bien l'élévation de son côté à ton autre. Ouais. Toi, tu as continué à construire ta vie, à trouver une stabilité. Ton autre a travaillé sur lui, il va avoir des communications, ça a pris du temps. Mais tu vois, j'ai bien la carte du pardon. Donc il y a bien quelque chose qui s'apaise en tout cas. Il va y avoir des communications. Là, il y a cette forme de protection, d'officialisation. Peut-être s'excuser, pardonner. Donc il fallait ce temps-là pour pouvoir aussi avancer. On voit qu'il y a la paix qui est là. Donc il y a une paix qui est retrouvée, en tout cas, dans les communications avec ton ex. Pour pouvoir aussi avancer. Il va avoir, je pense, des explications pour certains. On voit qu'il y a des doutes, des questionnements, mais pour moi, il y a quelque chose. Je dis pas que vous allez vous remettre ensemble, mais il va avoir pour moi aussi une explication, une compréhension. Et pour moi, tout ce qui a été adversité entre vous, ça a été peut-être à un moment donné la guéguerre, les machins. Là, on voit que tout va s'apaiser entre vous. Donc, il y a bien le retour dans les communications. Mais pour certains, on n'est pas dans le retour. Ça y est, il revient, on va se remettre ensemble. Non. Pour l'instant, il y a une étape à passer. C'est déjà pardonner, faire la paix, discuter et après, à voir si l'évolution arrive. Et pour ça, il faut passer par une guidance privée. Donc là, effectivement, on se pose des questions. On a envie de savoir peut-être, voilà, comment ton ex ou toi, tu as envie de savoir comment... où il en est, tout ça, mais il y a quand même un retour de communication déjà entre vous, et on voit qu'il y a vraiment un apaisement déjà, parce qu'il fallait ce temps était nécessaire pour vous retrouver vous-même, chacun de votre côté, faire des choses, faire, je sais pas moi, des nouveaux projets, et là c'est comme si ça va revenir dans les communications, mais après à voir s'il y a quelque chose à refaire ensemble, mais déjà, il y a un retour de l'ex dans les communications, peut-être pardonner, s'excuser, voilà, si je t'ai fait du mal, blablabla. Vous voyez, c'est à titre d'exemple. On est plutôt dans ces énergies d'apaisement et de clôturer, on va dire, cette colère, cette adversité. Il y a quelque chose à pardonner. Voilà.
Voilà les Gémeaux, je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une agréable soirée. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Enfin, je compte sur vous pour liker cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis, c'est très important. Au revoir.